Donc je vais faire une démo de test simple, de test unitaire sous PHP, avec le framework Silex. Donc l'idée c'est après avoir défini donc nos API, nos web services, c'est de les tester individuellement. Donc pour ça on utilise une librairie qui s'appelle PHP Unit, qui est vraisemblable à celle dans le monde Java. Donc voilà. Donc peut-être la première des choses qu'on peut tester, c'est donc, par exemple, quand on voit ici comment c'est fait, donc dans le répertoire API, j'ai un sous-répertoire test. Donc, par convention, c'est là où je vais mettre tous mes différents tests. Et quand j'exécuterai la commande PHP Unit, il va aller donc analyser l'ensemble des répertoires qui sont ici. Donc, ça, il le fait parce que j'ai défini un fichier Bootstrap de PHP Unit qui dit que mes tests se trouvent dans le sous-répertoire test. Hein. Donc c'est si je suis dans app API et que je lance la commande PHP Unit, il va tester l'ensemble des fichiers de test ici. Premier test qu'on peut faire, donc ce qu'il faut savoir, donc c'est quand on crée un nouveau test, donc on étend le web test case, qui est un ensemble de fonctions prédéfinies donc qui inclut par exemple notamment un client HTTP qui nous permet donc de simuler des requêtes get, put, delete et post par exemple. Voilà, donc je charge donc ma configuration, la configuration de mon application. Là, je définis juste que ma base de test, ma base est différente de celle que j'utilise en développement ou en production pour partir de quelque chose de clean. Voilà, donc là, comment il va faire? Lui, en fait, il va analyser ce fichier-là et il va repérer tout l'ensemble des méthodes qui commencent par test. Et donc, il va les exécuter automatiquement. Donc, il va d'abord charger en premier lieu ça, avant de tester ça ou tester ça. Donc, on ne garantit pas forcément l'ordre. Hein. C'est comme si c'était des tests indépendants. Donc, en gros, là, qu'est-ce que ça dit? Ça dit que je crée un client HTTP, que j'effectue une requête GET à la racine du projet, et que en théorie donc je devrais avoir une réponse de type tout va bien, donc c'est une réponse HTTP avec un code 200. Voilà, donc là par exemple là, je fais un test aussi sur le 404, je mets une URL bidon, une URL de test, et là je devrais avoir en résultat une erreur HTTP 404. Donc comment on fait? Donc du coup pour ce faire on va dans le répertoire API, et si je lance PHP Unit et que j'ai envie de tester uniquement le répertoire qui est ici, application test, donc j'ai juste à définir ça, application test. Voilà, donc il va exécuter les tests, et donc là si tout s'est bien passé, on voit qu'il y a OK partout. Donc très bien. Donc ça c'est pour les tests élémentaires de l'application, donc on pourrait en inventer plein d'autres choses. Hein. Des tests, on peut aller assez loin, on peut même analyser le contenu du DOM, enfin bon, on peut faire comme si on était comme si on était vraiment représenté à un navigateur, quoi. Alors là, j'ai défini des tests pour user. Donc, c'est le même principe. Hein. Donc, create application qui va me charger l'ensemble des fichiers nécessaires pour exécuter les tests. Donc, ce que je fais, c'est que je vais créer un utilisateur bidon. Donc, suivant le constructeur qui est défini au niveau des entités. Je vois qu'ici j'ai un constructeur, donc j'utilise ce constructeur, j'instancie un nouvel utilisateur de test. Donc là j'ai créé un premier test qui doit en théorie me rapatrier l'ensemble des utilisateurs. Donc en théorie, au retour du get, donc je devrais obtenir une réponse comme quoi c'est un type JSON et que tout s'est bien passé, donc c'est un code 200. Également ici on voit que je vais faire un test de create, update et delete. Donc je vais utiliser les différentes techniques pour ça. Donc voilà, je veux créer un utilisateur, j'utilise la méthode post avec telle route. Je définis un certain nombre de headers au niveau HTTP pour lui dire que tu dois recevoir du JSON. Et donc là j'utilise la fonction d'encodage JSON native dans PHP qui me permet de transformer un objet en JSON. Voilà. Donc on voit ici par exemple qu'on teste l'égalité. Si tout s'est bien passé, on devrait obtenir un code HTTP 201 qui dit created. Ensuite je vais tester ici les différentes je vais tester si le résultat est correct
en testant entre mon objet d'origine et mon objet reçu. Ensuite, je vais faire pareil pour l'update. Donc je vais modifier l'utilisateur en cours en lui appliquant des modifications, et après je teste si les modifications ont bien été prises en compte ici. Donc là j'ai dit que j'ai changé le nom de famille en Mijo et je devrais retrouver Mijo ici. Ok, donc là si je veux le tester individuellement ce fichier là, j'ai juste à lancer php unit test controllers. J'ai dû me tromper quelque part. Si, c'est bien ça. Test controllers avec un C majuscule. Ok. Et donc ça s'appelle user controller test. Donc j'ai lancé le test. On voit que tout est bon. Donc j'ai bien deux tests. Ça correspond à mes deux méthodes test qui commencent par test. Et ensuite que j'ai un certain nombre d'assertions. Donc les assertions, c'est toutes les tests ici qu'on voit. Assert true, equals. Donc bien sûr, il en existe plein. Donc je vois que mes tests ont l'air bons. Donc si de manière globale, si j'effectue mes tests, je peux taper php unit. Vous vous rappelez que dans le php unit.xml, c'est là où j'ai dit où se trouvent les tests. Donc là, il va tester l'ensemble des choses. Donc on voit qu'il y a 4 tests de fait et 9 assertions et tout s'est bien passé. Voilà, donc là c'est un exemple de test. Donc j'ai publié ça sur master. Et donc voilà, il y a moyen de prendre exemple pour tester l'application.